Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Actu Hebdo sur KAI TV. Le haut commissaire de l'OMVS a effectué une visite de terrain le dimanche 18 février 2018 sur les sites de recasement dans le cadre du projet hydraulique de Guna. Notre envoyé spécial Salomon Sensen nous en dit plus. Dans le cadre de l'exécution du projet PZES pour la mise en œuvre du projet de construction des barrages de Gouinan, le haut-commissaire de l'OMVS, M. Hamed Jan Semega, accompagné d'une forte délégation de l'organisation, a effectué une visite sur les sites de recasement de Banganura, Fukura, Tambol Lukoto et Talari le dimanche 18 février 2018. L'objectif de cette visite, selon le haut-commissaire, était de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, échanger avec les chargés du projet PZES, plan de gestion environnementale et sociale, et rencontrer les populations riveraines qui doivent dans les jours à venir quitter leur terre pour s'installer dans les sites construits par l'OMVS. Et me rendre ici pour leur témoigner d'abord notre gratitude parce que c'est leur effort, c'est leur sacrifice consenti qui permet la réalisation de cet ouvrage. Mais leur dire aussi que l'objectif du PGS, du projet de gestion environnementale et sociale, c'est d'atténuer l'impact négatif de la construction du barrage, en leur permettant d'avoir de nouvelles installations avec toutes les commodités requises, comme vous avez pu le constater avec nous sur les différents sites. Et pour nous, l'exercice, c'est de continuer dans cette direction en améliorant ce qu'il y a actuellement. C'est par le site de Banganura que le haut-commissaire a commencé la visite. Ensuite, a suivi les autres sites. À la fin de la visite, sur tous ces sites, les travaux sont pratiquement finis, à part les quelques cas de réajustement et un peu de retard, a remarqué le haut-commissaire au niveau de quelques sites. Ces retards, selon les entrepreneurs, sont dus au fait que les sites soient dans des endroits très enclavés. Et le second problème est que les jeunes de la localité ne sont pas trop motivés à accompagner les entrepreneurs dans l'exécution des travaux. Mais sur ce point, les idées diverses. Les difficultés qu'on rencontre principalement sur ce chantier sont de deux ordres. L'une des principales difficultés, disons, est liée à l'enclavement des sites. Nous sommes très enclavés, contrairement à des sites comme Banganura qui sont plus proches de la voie. Et donc l'enclavement fait en sorte que nous avons des difficultés en termes d'approvisionnement, donc d'ordre logistique, naturellement, pour pouvoir approvisionner le chantier, et surtout en période hivernale. Ça, c'est un. Deuxièmement, la deuxième difficulté, elle est liée au personnel local, notamment, parce que nous avons été conseillés par le maître d'ouvrage dès le début du projet d'utiliser ou d'impliquer le maximum de personnel local qualifié et non qualifié. Ce n'est pas un exercice facile parce que classiquement dans la zone et ordinairement, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus enclins, notamment la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, à aller beaucoup plus vers l'orpaillage ou bien aller vers d'autres sources de revenus que de venir travailler sur le chantier de 7h30 à 18h. Donc le problème lié à l'inconstance du personnel qualifié et non qualifié est la difficulté de second ordre quand même que nous rencontrons et qui justifie d'ailleurs en partie le léger retard que nous accusons aujourd'hui sur le projet. Le haut-commissaire de l'OMVS dit très satisfait de l'état d'avancement des travaux réalisés, qui sont des travaux de qualité produits par des entreprises nationales. Et vous avez pu le constater, les entreprises ont travaillé d'arrache-pied, les chronogrammes sont plus ou moins respectés. En tout cas, sur le premier site, les bâtiments sont déjà prêts. Il suffit simplement d'ajouter les améliorations que nous avons identifiées. Et sur les deux derniers sites visités, il y a encore des efforts à faire et l'entreprise s'est engagée à redoubler justement d'ardeur pour que le travail soit fait dans les délais impartis. Donc globalement, je suis satisfait de l'état d'avancement, mais je suis satisfait du fait que les travaux qui sont réalisés sont des travaux de qualité, travaux réalisés par des entreprises maliennes. Et vous avez vu les travaux relatifs à l'adduction d'eau potable sur les différents sites. Il n'y a pas de commentaire à faire, sinon que ce sont des travaux de première qualité, réalisés là encore par des entreprises nationales, et je voudrais m'en féliciter et féliciter véritablement
ceux qui ont fait ce travail-là. Les villageois ont salué cette visite du haut-commissaire de l'OMVS tout en remerciant l'organisation de l'OMVS pour tous les efforts consentis afin de les remettre dans les conditions les plus meilleures. Par conséquent, ils se sont attenus sur certains problèmes comme l'état de la route qui est un véritable calvaire, l'inondation qui a causé des problèmes d'insécurité alimentaire aux riverains et ils ont plaidé également sur le partage d'idées dans la mise en œuvre de ces projets qui pour eux est justificatif au vu de l'intérêt général qu'ils portent. En guise de réponse, le haut-commissaire a rassuré les populations de l'engagement ferme de l'organisation de l'OMVS et des politiques à faire tout ce qui est dans leur ressort pour répondre à leurs doléances. Plusieurs personnalités politiques administratives ont pris part à cette visite avec des dizaines d'hommes de médias pour la couverture médiatique de l'événement. De Guinée, nous nous rendons à Amdedi Poste où le haut-commissaire de l'OMVS a visité le site devant abriter le premier port fluvial du Mali. Salomon Cécité de la rencontre. Voici son compte rendu. Après le site de Guinan, c'était maintenant au tour de Ambibededi de recevoir le haut-commissaire de l'OMVS, M. Hamed Diane Semega. Arrivé à la fin de la journée, toute la population d'Ambibededi était sortie massivement pour accueillir le haut-commissaire de l'OMVS. Cette visite du haut-commissaire de l'OMVS s'inscrit dans le cadre du projet de réalisation du tout nouveau port fluvial du Mali. À l'occasion, toutes les grandes responsabilités chargées de la réalisation de ce port étaient présentes. Selon le haut-commissaire, il y a de l'espoir politique et financier et que ce port verra le jour très prochainement. Mais c'est parce que c'est un projet structurant important. Et c'est un projet qui marque la solidarité entre les États de l'OMVS. Le Mali n'a pas de façade maritime, mais le port fluvial-maritime de Saint-Louis et le port de Ambidédi ici feront du Mali un pays désenclavé en ce qui concerne l'accès à la mer. Et donc c'est un projet qui a mis du temps, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la volonté soutenue des chefs d'État de l'OMVS, j'ai cité les 4 présidents, le président Ould Aziz de Mauritanie, le président Alpha Condé de Guinée, le président Macky Sall du Sénégal, et principalement le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la volonté déterminée de ces présidents-là de faire en sorte que ce projet structurant, qui est le parent pauvre des projets de l'OMVS, finalement puisse voir le jour. Toutes les études sont terminées. Et c'était le plus important parce qu'un projet d'envergure comme ça ne peut pas se réaliser sans études. Il s'agit du fleuve dont l'hydraulicité baisse à cause des aléas climatiques. Mais aujourd'hui, les études sont terminées et la mobilisation du financement également est en cours de finalisation. Donc tout ce qui manquait au projet a aujourd'hui une consistance qui permet de dire que le projet peut démarrer et démarrer dans les meilleurs délais. C'est notre souhait. Donc ce que nous demandons à la population, c'est encore davantage de soutien au projet, mais également de nous aider en prière, parce que bon, tant que la chose n'a pas commencé, elle n'a pas commencé. Mais pour nous, elle commencera. En tout cas, c'est pourquoi on est venu ici. Vous dire que c'est notre volonté farouche au niveau de l'OMVS de voir ce projet se réaliser. Merci. Il faut noter quand même que ce projet de port est l'un des projets les plus phares de l'OMVS dans le cadre de l'interconnexion des pays sur le plan économique et social. D'Amdedi Poste, nous signons notre retour dans la ville de Caille cette fois-ci pour parler de sport. La 4e édition de la Coupe internationale de pétanque a connu son apothéose. Le Burkina Faso est le grand vainqueur de cette compétition. Samba Diallo nous en dit plus. Du 17 au 18 février 2018, la capitale des rails a abrité la 4e édition du tournoi international de pétanque Coupe Mbarakou Babi. La cérémonie d'ouverture a eu lieu sur le terrain de pétanque Mbarakou Babi de Caille devant les autorités administratives et politiques de la région. Messieurs, le jeu de pétanque est une discipline sportive faite pour tout le monde, hommes et femmes, jeunes et vieux. En plus d'être utile pour la santé, elle est aussi et surtout un facteur de cohésion, de fraternité et de rassemblement. Durant des jours de compétition, le Burkina Faso a remporté le tournoi de la 4e édition du tournoi international de pétanque. C'est tout pour ce nouveau numéro de Actu Hebdo sur Caille TV. À bientôt.